tout d'abord, je rends hommage à François Alfonsi et à tous les députés du groupe Euro-Amazir, tous les membres du groupe Euro-Amazir, pour leur combat, et tous les berbères qui se sont mobilisés aux côtés des Azawadiens, Touaregs et autres, pendant cette période charnière pour le peuple Touareg et Amazir de manière générale, mais aussi pour les Azawadiens, qu'ils soient Touareg, Songhai, Peul ou autres. Parce que tout simplement, je voudrais vous dire, bon, il y a ici, je salue la présence d'Azawadiens en force aujourd'hui, je peux dire, parce qu'on n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreux, mais les uns et les autres ont fait des déplacements. D'abord, il y a deux aspects. Il y a évidemment tout ce qui est légitimité, tout ce qui est... on peut avoir raison 1000 fois et perdre quand même. Tout le monde sait ça. Hein. La vie politique est faite de tas de gens qui ont raison et qui ont perdu. Donc le problème, c'est d'avoir raison et de gagner. C'est ça la vraie... Donc aujourd'hui, moi, ce que je pense qui est constructif, ce que l'on peut faire en France, parce que bon, ça se gagnera en Libye, ça se gagnera en Azawad, ça ne se gagnera pas ici à Paris. Mais ce que l'on peut faire ici, c'est quand même peser, car c'est quand même le gouvernement français qui est aujourd'hui à la manœuvre. Et donc chaque fois que l'on peut peser sur le gouvernement français, c'est ce que moi j'ai essayé de faire avec Petit Pois ce matin, s'il y a des manifestations, s'il y a des comités de soutien, je pense que cela, il faut applaudir dès demain, il faut s'y mettre tout de suite. Il faut s'y mettre tout de suite. Ça, c'est la première chose, évidemment, et je ne peux qu'approuver ça, car c'est sur le terrain que les combats se mènent. Ensuite, pour ce qui est de l'Europe, l'Europe, dans cette affaire, est un peu l'otage de la France. C'est pas la peine de se raconter d'histoire. Le service d'action extérieure, quand je l'ai vu la première fois, c'était un Espagnol. Quand il m'a provoqué un second rendez-vous, il venait de recruter un fonctionnaire français qui arrivait tout droit du Quai d'Orsay. Voilà. Le service d'action extérieure de l'Europe est directement dépendant de l'influence française. Ça ne veut pas dire qu'ils pensent pareil. Et ça ne veut pas dire que sur le plan politique, il ne faille pas utiliser l'Europe. Parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce qui gêne le plus aux entournures du gouvernement français, c'est quand même les réticences européennes en général. Et ces réticences, elles sont sous la forme d'une seule et grande question. C'est dans quel avenir vous voulez nous embarquer? Dans quelle aventure vous voulez nous embarquer? C'est ça, la grande question. Les Européens, ils disent comment les représailles, les massacres, les machins, ça, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas être co-responsables de ça, donc ça les tient un peu en retrait. Et ce retrait gêne quelque part le gouvernement français. Alors, là où il y a unanimité, c'est-à-dire qu'il faut combattre le terrorisme. Le MLNA, au départ, partait avec deux hypothèses, deux difficultés pour rentrer dans le jeu diplomatique. C'est ça. Le premier, c'est qu'on disait qu'ils s'étaient alliés aux terroristes dans la première phase de la libération de l'Azerbaïdjan. Donc tout ce discours, la démonstration du caractère laïque de l'engagement du MLNA, ça a été un travail qui, je crois, aujourd'hui est à peu près couronné de succès. Malgré tout, on peut dire que les médias déforment tout, mais ce message-là, grosso modo, il est passé. C'est-à-dire que le MLNA ne soit pas aujourd'hui assimilé à Moujao et Ansardine et à l'ancienne version et à ACMI, ça c'est quelque chose qui est à peu près passé dans les sphères politiques et dans les médias. Donc déjà là on a marqué un point. La question de l'indépendance est une question qui... alors bon, je suis qu'intermédiaire, je n'en discute pas la légitimité, pas plus que j'en discuterai pour la Corse et demain et d'autres. Bon, on peut dire chacun voit son autodétermination à partir de ses propres composantes. Mais ceci étant dit, dans le contexte diplomatique international et africain en particulier, il y a une sorte de remise en question de la création de nouveaux États. Vous savez qu'on a créé l'Érythrée par scission de l'Éthiopie et qu'aujourd'hui, bon, l'Érythrée, en gros, alimente les Chebabs et participe à la déstabilisation islamiste en Somalie. Bon, donc ça, c'est un bilan négatif. Ensuite, il y a eu la création du Sud-Soudan, qui a été encore plus récente et qui ne donne pas, aux yeux des diplomates, en tous les cas, moi je vous répète ce qu'ils me disent, ne donne pas le sentiment que c'est une voie qui permet d'arriver à une stabilité des choses, etc. Donc aujourd'hui, la création d'un nouvel État, ça ne veut pas dire que je l'exclus,
mais ça veut dire qu'il faudra qu'elle soit étayée de façon forte par la capacité à s'administrer et à s'organiser au sein de cet État. Et cette démonstration, il faut la porter de façon concrète. Alors, une des façons, moi, que j'observe en Europe toujours, c'est que je vois les Catalans revendiquent l'indépendance, et depuis 30 ans, dans le cadre de l'autonomie, je pense qu'ils ont apporté la démonstration qu'ils étaient capables de gérer l'économie, de gérer une administration, etc. Et que donc, leur revendication, elle arrive au terme d'un processus de crédibilisation de la revendication. Voilà, donc pensez à ça, parce que je crois qu'il est important de créer des forces politiques qui crédibilisent un objectif, si on veut arriver ensuite à ce que cet objectif soit soutenu de façon internationale. Dans le contexte totalement déstabilisé du Sahel, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus diplomatique pour soutenir une revendication d'indépendance. Et c'est là que, à partir de ce constat qui a été fait dans les premiers échanges, le MLNA a dit, très bien, on revoit cette possibilité-là, parce qu'on ne peut pas avoir de consensus diplomatique autour de cela, et on rentre dans une phase intermédiaire constructive. On ne renonce pas en tant que azawadiens à l'objectif que l'on a, mais on considère qu'effectivement il faut trouver, aménager différemment la situation pour pouvoir progresser et ne pas se trouver dans une impasse totale. Donc voilà un peu la situation. Donc moi je pense que ce n'est pas un cheminement c'est un cheminement raisonné et raisonnable. Voilà, ce n'est pas un renoncement, c'est un cheminement raisonné et raisonnable pour faire face à une situation qui n'est pas simple malgré tout et où les rapports de force ne sont pas forcément à notre avantage. Vous savez bien tous, c'est un anniversaire important qui va arriver, c'est le 20 avril, c'est le printemps, soulèvement du peuple berbère de Kabylie. Et cet anniversaire, l'année passée, on l'a fait. Il n'a pas fait, il n'y a pas eu assez d'impact, mais on l'a quand même initié et on l'a dédié pour le peuple berbère de Libye. Donc on l'a fait donc le 20 avril, sous la bannière donc de la revendication berbère de Libye. Et ça, on peut réitérer cette initiative. Et effectivement, il faut de la préparation, hein, parce que l'année passée, on était un petit groupe. Comme toujours, désolé de le dire, on s'est retrouvé pratiquement que les Kabyles, on attend les autres, bon, ils n'arrivent pas. Mais là, apparemment, je vois quand même c'est un peu plus large. C'est un peu plus large. S'il y a une commission qui peut se dégager là, entre nous, donc il y a quand même, comment dirais-je, une panoplie donc, de tous les berbères ici présents, on peut réussir refaire cette initiative et la réussir. L'année passée, on l'a fait parce que manque de moyens, tout ça, dans une salle à Saint-Denis. Il y a eu des interventions différentes tendances, enfin différentes composantes encore du peuple amazigh. Et cette fois-ci, pourquoi pas, pour beaucoup plus de visibilité. Et là, j'appelle nos amis justement de la communication et nos hommes politiciens et faire quelque chose de très important et sous le... Pardon? Ouais, c'est la presse. Alors, la presse, oui. Oui, enfin, la presse, c'est ça que je veux dire. Et faire justement de cet anniversaire qui va arriver, un anniversaire beaucoup plus large de soutien à la lutte amazigh de l'Azawad. Effectivement, l'Azawad c'est un peu, il y a plusieurs, pardon, l'Azawad c'est un peu plusieurs peuples, mais nous, comme c'est de la revendication de la majorité, quand même, je dois le souligner que le 20 avril en Kabylie, quand il y a eu en 80, c'était pas seulement pour la majorité, c'était d'une manière générale. On a pris le problème de la démocratie, on s'est attaqué à un État central très puissant, à une dictature, c'était ça qu'on avait fait. Donc, on reforme la majorité. Voilà. Et si vous pouvez retenir... Je voudrais remercier quand même François Alfonsi pour le groupe d'amitié Euro-Amazigh et le CMA, donc aujourd'hui son président, son nouveau président, s'est déplacé, il est libyen, donc le CMA a réussi l'alternance et après 10 ans, l'Ounas El Qassem. Et alors évidemment il y a beaucoup de sujets aujourd'hui, mais je crois qu'il y a l'actualité qui est brûlante. Il y a nos frères Touaregs qui sont peut-être en ce moment en train de subir leur famille
sur le terrain, de subir, on ne sait pas quoi. Et on a un devoir de réaction, de solidarité en tant qu'Imaziren rapide, mais je dirais en leur demandant aussi de... Nous on peut proposer, hein, il faut réagir vite. Moi je pense qu'il faut aller dans la rue, bien sûr, dans le cadre il faut une grande action coordonnée dans toute la France, préparée, pas demain, mais peut-être d'ici une semaine ou 10 jours, mais rapide, une grande action visible. نتسميك شجر